Bonjour à tous, ici Caro de Caro et le droit, deuxième vidéo qui porte sur la posture à adopter lors de l'entretien préalable à licenciement. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons étudié l'approche que j'appelle l'approche rude et qui se manifeste par une confrontation entre le salarié et l'employeur. Et bien ici, je vous propose une alternative, l'approche que j'appelle l'approche douce, et qui met davantage l'accent sur l'échange, sur la discussion. Et vous allez voir, ici aussi, j'ai plein de bons conseils à vous donner. L'entretien préalable à licenciement. De l'expérience que j'en ai, c'est une étape qui fait un petit peu peur, qu'on peut redouter, appréhender, qu'on prépare souvent assez mal, malheureusement, et qui, dans tous les cas, et surtout pour les salariés, peut rester en tête comme un souvenir agréable ou désagréable, ça dépend, même des années après. Et quand on réalise cela, on comprend l'importance de s'informer et de se former à l'entretien. Et en regardant cette vidéo, entre autres, c'est exactement ce que vous faites. Vous informez et vous formez. Et je vous en félicite, parce que de mon point de vue, c'est extrêmement important. Déjà, pour que vous sachiez ce à quoi vous attendre, et que vous ayez l'impression de maîtriser un petit peu ce qui se passe, et surtout pour acquérir les outils nécessaires et faire en sorte que l'entretien se passe de la façon la plus douce possible. La façon la plus douce possible, c'est quoi ? Eh bien, la première idée à retenir ici, c'est que l'entretien est vu comme une opportunité d'échange. Ça sonne un peu cucu dit comme ça, je m'en rends bien compte en vous le disant, mais je vous invite vraiment à le prendre comme tel et vous allez comprendre tout au long de la vidéo où je veux en venir. Je vois beaucoup trop d'employeurs bâcler leur entretien en 10-15 minutes. La plupart du temps, leur décision de licencier est de toute façon déjà prise, mais quand bien même, c'est vraiment dommage de ne pas prendre du temps pour cet échange parce qu'au final, employeurs et salariés passent à côté de plein d'informations qui peuvent leur être utiles personnellement. Il faut savoir que lorsqu'on arrive à créer lors de l'entretien une atmosphère qui est propice à la confidence, eh bien on découvre pas mal de choses. Il peut y avoir pas mal de non-dits qui se révèlent et parfois même, grâce au dialogue, on a des conflits qui se résolvent. Mais pour cela, évidemment, il convient de prendre son temps. Donc je dirais prévoir 45 minutes, 1 heure d'entretien et se laisser plus de temps si la situation le justifie. Comment prépare-t-on cet entretien préalable ? Avant tout, pour montrer qu'on est dans une démarche positive, l'employeur peut avertir le salarié du fait qu'il sera convoqué prochainement à un entretien. Il peut l'en avertir avant que le salarié reçoive sa lettre de convocation. À cette même occasion, il peut évoquer brièvement avec lui les raisons qui le conduisent à le convoquer à cet entretien. Ceci pour faire en sorte que le salarié puisse, de son côté, préparer convenablement l'entretien. Et puis, chacune des parties peut ensuite noter sur une feuille, de son côté, toutes ses idées et ses questions. Souvent, c'est rassurant d'avoir sur papier les idées qu'on va développer à l'entretien. Ça permet de ne rien oublier. Le jour de l'entretien, il est important que l'échange se déroule dans un lieu isolé où l'employeur ne sera pas dérangé et où la confidentialité sera garantie. J'ai par exemple des entretiens qui se tiennent dans des bureaux à vitres. C'est pas terrible. On sait que les collègues vont inévitablement regarder ce qui se passe. D'une part, ça peut mettre le salarié assez mal à l'aise, et d'autre part, l'employeur voudra garder une certaine image plus distante avec le salarié, sachant que les autres le regardent. Et surtout, on va être enclin à cacher davantage nos émotions pour ne pas perdre la face, entre guillemets. Ensuite, concrètement, pour débuter l'entretien, l'employeur peut avoir quelques mots sécurisants pour le salarié. Il peut lui garantir une totale confidentialité de tout ce qui va être dit lors de l'entretien. Il peut assurer au salarié une parole libre et lui offrir une écoute active, quel que soit ce que le salarié s'apprête à lui dire, et cette dernière précision est fondamentale. Et il peut aussi, par exemple, lui indiquer qu'il est disponible à répondre à toutes ces questions. L'idée ici, en fait, c'est de mettre en confiance le salarié et aussi l'employeur et de susciter l'échange. Donc, tout ce qui peut aller dans ce sens est le bienvenu. Et oui, une chose qu'il ne faut pas oublier et que je vous rappelle au passage, c'est l'existence du lien hiérarchique entre employeur et salarié. Ce lien induit de fait une certaine intimidation du salarié. À ce stade, l'employeur a
si j'ose dire, le pouvoir de vie ou de mort un petit peu sur le contrat de travail. Or, on sait que dans la majorité des cas, les revenus du salarié, voire de sa famille, dépendent de ce contrat de travail. Donc, on est face à un rapport déséquilibré. Donc, ce que l'employeur doit chercher à faire lors de l'entretien, c'est de laisser un espace au salarié pour que celui-ci puisse s'exprimer ouvertement. Et pour ceux d'entre vous qui êtes formés à certains types d'outils comme la communication non violente, par exemple, eh bien c'est génial parce que parfois on y arrive très bien. On a des entretiens qui se passent très bien et qui sont du coup hyper constructifs. Quels sont les avantages de l'approche douce favorisant l'échange et la discussion ? Pour l'employeur, eh bien, cela lui permet de sonder le salarié, par exemple, sur les éventuels dysfonctionnements qu'il perçoit dans l'entreprise. Vous savez, du fait du lien hiérarchique que j'évoquais juste avant, les employeurs ont souvent une connaissance très partielle, disons, voire faussée, des problèmes qui existent en interne et qui pourtant ont des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, sur la productivité. Donc l'entretien peut être l'occasion d'échanger avec plus de transparence sur ce sujet. Côté salarié, un entretien qui se passe bien est beaucoup moins traumatisant. Et même mieux, suite à des échanges qui se passent bien, j'ai des employeurs qui souhaitent du coup sincèrement aider le salarié et donc qui vont par exemple gonfler l'indemnité de licenciement, qui vont rédiger un courrier de recommandation au salarié pour l'aider à retrouver un autre job ou qui vont financer un bilan de compétences, par exemple. C'est très encourageant de voir ce genre de résultats, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'y parvient pas, ou rarement, sans être formé préalablement et avoir développé une certaine maturité relationnelle et émotionnelle aussi. Les employeurs que je connais et qui parviennent à gérer leur entretien préalable, je dis gérer volontairement parce que beaucoup se laissent complètement noyer par l'aspect émotionnel, mais ceux qui gèrent leur entretien sont ceux qui sont formés à des choses comme l'écoute active, la gestion du stress, la gestion des conflits, la communication, l'expression des besoins, etc. Enfin, à la fin de l'entretien, et pour clore celui-ci sur la même note que celle par laquelle il a débuté, 3 conseils. 1. L'employeur indiquera au salarié qu'il le tiendra rapidement informé des suites de l'entretien. 2. Il l'invitera à le trouver en cas de problème ou de question. Et surtout, 3. Il évitera de focaliser publiquement sur le salarié dans les jours qui suivent pour que le salarié n'ait pas le sentiment que l'on s'obstine sur lui. Voilà comment peut se dérouler un entretien en bonne intelligence. Les amis, j'ai été ravie de vous partager mon expérience de l'entretien préalable à licenciement. Gardons en tête évidemment que les situations peuvent être différentes selon les circonstances, selon les personnalités en présence. Quoi qu'il en soit, si vous êtes convoqué bientôt à un entretien, laissez en commentaire vos inquiétudes et vos questions sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir mon travail pour davantage de vidéos sur le licenciement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Bye bye!